Bonjour, aujourd'hui je suis avec Raon de Gameblog.fr mais également avec Jonathan et nous allons faire un petit point sur la 3DS et toutes ces rumeurs, ces histoires, bref on va parler de la 3DS, bienvenue dans Extra Life. Déjà, Raon, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va attaquer là dans le vif du sujet un petit peu avec l'actualité de la rentrée. Donc c'est le premier Extra Live. Vous savez que dans très peu de temps, donc le 13 septembre au Japon, il va y avoir une grosse conférence Nintendo. Donc a priori Nintendo parlera à cette occasion de la 3DS. La 3DS. Ça va même être dédié à la 3DS. Donc bon, on sait pas, peut-être aussi de la Wii U. Moi j'espère qu'ils vont parler un peu de la Wii U quand même. Dans tous les cas, c'est pas évoqué pour l'instant. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, la 3DS, il s'est passé pas mal de choses cet été. Et par exemple, une baisse de prix, donc totalement historique. Grosse surprise. Ah, ouais, clairement. Ouais. C'est la première fois qu'une machine Nintendo baisse de prix aussi tôt après sa sortie, 5 mois, quoi, grosso modo. Et une grosse baisse de prix. Grosse baisse de prix. Donc c'est généralement un signe que les choses ne vont pas aussi rapidement que le constructeur l'aimerait. Mais c'est pas le seul signe alarmant, à mon sens, vis-à-vis de la 3DS. Alors déjà une petite question, parce que toi, en tant qu'utilisateur de 3DS, tu l'as acheté avec ton argent à toi, etc. Est-ce que c'est un truc, cette baisse de prix, tu le prends comment ? Un peu déçu de ne pas avoir attendu, mais Nintendo ils font une compensation avec le programme des ambassadeurs, où en fait pour tous ceux qui l'ont acheté avant le 12 octobre, soit en fait le jour de la baisse de prix, et qui se sont connectés sur le eShop, et ils vont offrir 10 jeux NES et 10 jeux Game Boy Advance. Donc si on compte financièrement à peu près 3 à 5 euros chaque jeu, tu comptes, il y en a une vingtaine, ça fait à peu près 80-100 euros. C'est à peu près la baisse de prix, quoi. Après, il faut voir le choix des jeux, c'est toujours le même problème. Ils ont déjà annoncé les choix de jeunesse, les 10 jeunesses, donc j'ai plus la liste en tête, mais il y a pas mal de bons jeux, quoi. C'est les gros classiques. Après, la question, c'est est-ce que tu préfères jouer à 10 jeunesses sur une machine d'aujourd'hui pour ce prix-là, ou à un bon jeu 3DS ? Ça c'est la grande question, parce que la problématique principale, je pense que sur la 3DS on est tous d'accord là-dessus, c'est que le line-up de sortie était catastrophique. J'aurais pas dit catastrophique, mais il est pas brillant. Ouais. Il y avait quoi ? Il y avait le titre Ubi, Ghost Recon, Street. Ouais. Le problème de Street, moi c'est clair, hein, je suis d'accord avec Alex là-dessus, c'est que t'as des temps d'attente entre chaque match. Et Street, le plaisir, c'est le côté immédiat de la chose, c'est-à-dire genre tu te connectes, tu fais une partie, paf, tu passes le pas, tu fais une autre partie, ça enchaîne. Ouais, et là t'attendais. T'as pas d'autre portable où tu peux jouer en ligne comme ça aussi facilement finalement sur un Street type Street 4, quoi. T'en as pas pour l'instant, donc c'est quand même un jeu fort de ce line-up. T'avais Ghost Recon, qui était bien. Qui était un peu un sleeper hit, on le voyait pas trop venir, et puis en fait c'est vrai que c'était intéressant. C'est peut-être même d'ailleurs le meilleur jeu du line-up Ubi, qui était quand même pas brillant. Splinter était une honte, Rayman c'était plutôt moyen, mais c'était correct. Et genre bon, je sais pas, moi c'est Rayman, j'ai pas envie de dire jouer. Tu sais que ce line-up là, de toute façon ils l'ont fait parce que tous les éditeurs se plaignent de pas vendre de jeux sur les consoles Nintendo, c'est un vrai problème pour tous les supports Nintendo. Et donc cette fois-ci ils se sont dit bêtement, on va leur laisser la fenêtre de sortie, parce que c'est vrai que bon, quand t'achètes une console, t'achètes des jeux avec en général. Donc c'est un bon moyen de vendre en tous les cas des jeux au sortir du magasin avec ta console. Et finalement, ça leur a pas trop réussi non plus, parce que du coup, effectivement, le line-up était assez faible. Il n'y avait pas de Mario, il n'y avait pas de Zelda, il n'y avait pas les gros titres des consoles. On a eu pas le Twins, mais pas le Twins qui curieusement il est sorti un peu 2 semaines après ou une semaine après. Mais il y avait Nintendo dans les gros jeux Nintendo. Bon, enfin, c'est ce qui est censé faire vendre, et finalement, ça n'a pas été non plus le carton attendu comme les premières versions de Nintendo sur DS, quoi. Ouais, parce que bon, alors déjà c'était Nintendo plus 4, mais bon. Il n'y avait pas beaucoup de chats, donc ça sentait quand même un peu le truc un peu vite fait patché, même s'il est quand même beaucoup plus joli. Il est quand même beaucoup plus joli. Mais le vrai problème aussi, c'est le public, c'est-à-dire que Nintendo, c'est quand même un pet game pour les plus jeunes, globalement. Le public féminin un petit peu, je crois. Le public un peu plus féminin, plus jeune, et il y a toujours cette histoire de 3D qui fait flipper tous les parents en se disant est-ce que ça fait mal aux yeux, etc. Et ça c'est un problème qui fait que la console déjà à la base elle est sur une proposition qui est un peu bancale, parce que la 3D c'est super intéressant, c'est censé être technologiquement avancé, mais en même temps les gens savent pas trop, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on la voit, tout le monde ne la voit pas de la même façon, certains se fatiguent très vite, d'autres pas du tout, donc c'est difficile de pérenniser une offre, une machine et une promesse sur un concept bancal.
Et en plus, donc Nintendo quand même est arrivé donc avec Pilot Wings qui n'était pas une version complètement aboutie du jeu, c'est-à-dire que tu as vite fait le tour, ça employait pas du tout des trucs comme le Street Pass, le online, etc. Bref, les fonctionnalités typiques de la 3DS, ce sur quoi la 3DS se vendait, c'était pas fourni avec le jeu. Et ensuite derrière, on a eu quoi? On a eu du remake, donc il y a eu Zelda, je l'ai refini sur 3DS, c'est génial, c'est tout ce que tu veux, mais ça reste quand même une conversion, quoi, donc un remake, donc moyen. Et ensuite il y a Star Fox là qui vient de sortir. Là, entre Zelda et Star Fox, il s'est passé tout l'été, et que dalle. À part la sortie du eShop. Et sur lequel il n'y a pas grand chose de très intéressant. Moi, j'ai à part retélécharger des jeux Game Boy Advance, ou en faire que j'ai. Non, pas besoin de retélécharger, on va te les filer. Non, mais je veux dire, les jeux Game Boy que j'avais kiffé, je suis en train de me refaire quasiment ma ludothèque de Game Boy de l'époque. Donc ouais, je passe du temps là-dessus. Après, imagine-toi un nouvel utilisateur qui n'a pas forcément connu la Game Boy à l'époque, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue? Il va acheter vraiment un Gargoyle's Quest ou ces trucs qui nous ont fait vibrer il y a des années? Peut-être le Zelda et le Mario, quoi, pour l'instant. Ouais. Après, ouais. Après, il y a d'autres jeux qui arrivent. Le Super Mario a l'air plutôt pas mal. Au niveau des caméras. Les caméras, moi, je sais pas, on verra. J'ai un peu essayé, j'ai un petit problème, je le trouve assez lourd. Il a critiqué Mario. Je critique Mario, alors que je suis un inconditionnel de Mario, mais je le trouve un peu lourd, un peu lent, le Mario. Est-ce que tu as remarqué, Thierry, toi qui adore Mario, j'adore Mario. t'adores en particulier Mario Galaxy, oui, que dans ce Mario-là, quand tu te retournes et que tu rebrousses chemin, la caméra ne vient pas derrière. Exact, ouais. Est-ce que tu penses pas que c'est une erreur incroyable de la part de Nintendo? Moi, je demande à voir la version finale. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Ensuite, il y a aussi toujours cette notion de perception de l'espace 3D. Ils ont dû faire des tests. Et il y a également la profondeur qui est liée à la 3D relief. Et donc peut-être qu'ils sont aperçus que si ça tournait soudainement d'un seul coup, les gens s'en prenaient plein la tête avec la 3D relief. Donc il y a peut-être des raisons comme ça qui sont encore une fois, c'est pragmatiques, pratiques. Si tu as envie d'exploiter un truc qui est là quand même, qui est la promesse, donc la 3D, faire un truc qui pète. Mais si ça fait mal à la tête des gens, etc., tu peux pas y aller trop non plus, du coup, t'oses pas trop, enfin bon, c'est un peu problématique. Alors, mis à part, la problématique de la 3D, donc, qui fait peur à les gens, le prix. Voilà, elle est sortie quand même, donc bon, maintenant ils ont baissé le prix, mais quand elle est sortie, tout le monde a dit, même ils ont fait, au Japon aussi, tout le monde a dit 249 c'est trop cher, etc. Malgré ça, ils ont été très confiants en se disant, nous allons vendre 5 millions de machines au lancement et sur les semaines qui suivent. Aujourd'hui, ils ont toujours pas atteint les 5 millions, on va dire qu'ils sont à 4 millions, 4 millions 6 max. Donc on va voir après ce que va donner cette baisse de prix, est-ce que ça va vraiment lancer les ventes, mais comme tu disais, a priori, s'il n'y a pas les jeux pour l'accompagner, ça sert pas à grand chose. Et puis, mine de rien, moi je reste quand même persuadé que la présence, d'une part, bon, il y a la Vita qui va arriver normalement, donc fin de l'année au Japon, premier trimestre chez nous, même prix que le prix de lancement de la 3DS, donc ça a dû les faire flipper aussi, sachant que la machine est quand même, voilà, en termes de line-up, entre ce qu'on a vu à l'E3 et ce qu'on a vu à la Gamescom, c'est pas du tout le même monde, hein. Il y a un line-up vraiment fort, costaud, avec beaucoup de variétés, des gros titres. Rapidement, ton titre le plus attendu sur Vita pour toi? À titre vraiment purement perso, c'est le Wipeout. Ok. Il défonce. C'est bien. Il est fantastique. C'est un bon choix. Et Escape the Plan, ça a l'air génial. Okay. Avec les deux petits personnages noirs, etc. Donc il y a cette menace-là qui va arriver. Alors après, ça dépendra évidemment de comment Sony market son truc, etc. Donc il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a aussi tout ce qui est environnement, iPhone, iPad, smartphone, tablette. Parce que le jeu nomade, c'est aussi ça. Et aujourd'hui, vis-à-vis du temps que les gens ont et des prix des jeux, est-ce que tu vas acheter 40 € un remake d'un jeu Nintendo aussi proprement soit-il, ou 40 jeux à 1 € sur... voilà, et qui sont pas forcément des mauvais jeux non plus, mais qui sont ils sont peut-être pas aussi profonds évidemment qu'un Zelda ou même qu'un Pilot Wings, mais il y a quand même des expériences très appropriées, vachement cool. Enfin, moi je reviendrai toujours aux fondamentaux des Cut Zero, etc. Les gens ils continuent à jouer, même un pauvre Tiny Wings, tu joues, c'est addictif, c'est bien foutu, ça correspond tout à fait à la plateforme et ça vaut rien. Rien. Et tu es toujours avec toi. Alors que ta 3DS aussi, en termes d'autonomie, moi quand je vois, je la travaille évidemment dans tous les salons, parce que forcément on se croise entre on street pass à fond. Alors j'aime la péter. Donc j'ai vu cet été, j'ai été au Japon, et j'ai vu Sugiyama en concert avec l'orchestre symphonique de Tokyo, et donc évidemment j'avais ma 3DS avec moi, donc comme un gros blaireau, j'avais pas amené Dragon Quest 9, donc alors tout le monde était avec ses petits Dragon Quest 9, mais par contre j'ai récupéré un maximum de petits mis sur ma 3DS. Est-ce que t'as Miyamoto le vrai? Non, j'ai pas Miyamoto le vrai. J'ai Miyamoto le vrai. Mais c'est bien. Est-ce que t'as 3DS avec toi ou pas? Non, là, je l'ai oublié aujourd'hui. C'est con. J'aurais dû la ramener, je sais, mais bon. Et donc, ce que je disais, c'est que l'autonomie, c'est hyper pénible parce que donc à la Gamescom, je l'avais tout le temps avec moi dans mon sac pour croiser tout le monde. C'est vrai.
Et puis tu rentres le soir à l'hôtel et tu t'aperçois que finalement t'as plus de batterie. Et donc du coup, paf, t'as une partie de tes Street Pass qui sont passés, etc. Enfin bref, c'est un vrai problème que t'as pas forcément avec ton téléphone finalement parce que tu le rebranches tout le temps. Moi je suis un utilisateur d'iPhone et je suis jamais tombé en rate de batterie, même en jouant à des jeux. Alors pourtant que ça pompe pas mal la batterie sur certains jeux. Mais globalement, tu le branches tout le temps un peu. Dès que tu es rentré chez toi, il est branché, quoi. Moi, je sais pas, la 3DS, moi j'ai laissé la station de recharge, elle est toujours branchée. Donc quand j'arrive le soir, hop, je pose mon iPhone, je le branche, je pose ma 3DS, tac. C'est ce que je devrais faire aussi, parce qu'évidemment j'ai la station aussi. Mais le truc, c'est que moi j'ai ma 3DS. Bon, le truc, c'est qu'elle est dédicacée par Miyamoto, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Donc elle est dans une coque, tu vois. Donc il faut que je sorte de mon sac, que j'ouvre la coque, juste après la 3DS, que j'aille la poser sur un truc. Alors que mon téléphone. Off. Ouais, c'est vrai. Bon, alors après, c'est la puissance de la flemme, je pourrais essayer d'être un peu moins flemmard vis-à-vis des batteries de la 3DS. Mais je pense que tous ces trucs-là jouent un petit peu et ça concourt à faire que la machine, aujourd'hui, par rapport au lancement d'une DS à l'époque, donc 2004, on est en dessous des performances de la DS à l'époque, la DS Tank, la grosse DS qui était pas très ergonomique, pas très bien finie au niveau du PlayStation. Des performances au niveau vente. Oui, au niveau vente, bien sûr. Et que je pense qu'à cette conférence, donc du 13 septembre, on verra bien ce qu'ils vont annoncer, mais il y a des rumeurs énormes. Alors moi, c'est un truc hallucinant. Donc, clairement, moi, j'y crois moyen. Donc, alors quoi, au redesign ou au stick analogique en plus? Au redesign, au stick analogique en plus. Donc logiquement, pour moi, le stick analogique en plus, il est censé être pallié par la présence du stylet. Donc le tout premier, Metroid, donc sur DS. C'est vieillot le stylet, sans déconner. Je sais pas, par exemple, quand il y avait la DS Tank qui était sortie, elle était fournie avec une Dragon, avec un espèce de petit truc que tu te collais au pouce, et qui te permet de pas jouer au FPS avec ton stylet, mais de jouer avec ton pouce, comme si tu jouais avec un stick analogique. Tu gères aussi le Mario 64 comme ça, un stick analogique. Donc il faudrait avoir un truc comme ça pour pouvoir jouer sur l'écran tactile. Ça reste quand même un écran avec un seul point de contact, avec une tech qui est pas aussi précise malheureusement que les écrans tactiles d'aujourd'hui. Ouais, mais alors là, tu vois, sur les rumeurs, donc sur une prochaine 3DS, un nouveau design, c'est ok, le nouveau stick, mais ils vont pas faire du multitouch, ils vont pas essayer de contrer là. Non, bien sûr. Non, parce que tu disais que le stylet compensait l'absence d'un second stick. Mais donc du coup, pourquoi sortir une nouvelle machine? C'est déjà, t'as la machine qui baisse de prix, donc il y a quand même toute une communauté qui hurle, t'as les financiers qui réagissent, t'as l'action Nintendo qui se prend une petite claque. Si derrière ils annoncent en fait, on a complètement merdé notre lancement, on va ressortir une nouvelle console et on va changer en plus le design, c'est-à-dire que si un double stick, ça veut dire que les gens qui ont acheté la première 3DS, potentiellement, ils pourront pas jouer aux jeux qui vont sortir sur cette nouvelle 3DS. Sauf si ces jeux sont bundleisés, vendus avec un accessoire que tu mettras sur ta première 3DS avec le second stick. Tu vas rajouter. Ça fait partie aussi des rumeurs. Un accessoire en plus, je vois pas trop comment le faire. Où est-ce que tu le branches sur ta console? Ça peut être assez plat. Tu sais, les sticks analogiques maintenant c'est plus forcément des boules avec des gros sticks au-dessus, ça peut être juste un disque, un double disque que tu peux peut-être mettre à la place par exemple, en dessous des boutons. Le connecter où sur la DS pour que la DS le reconnaisse? Il y a un port externe derrière. Je sais pas. Techniquement c'est possible, ça serait effectivement surprenant. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ça se trouve, ça va faire le même phénomène qu'avec le Wii Motion Plus, où au final ils te sortent un accessoire en plus et qui sera très peu utilisé, carrément. Mais par contre, ils vendent des jeux avec directement, tu vois. Ça c'est la politique maison, donc. Ça serait décevant, mais regarde, la DS aujourd'hui, bon, elle a évidemment des tonnes d'années d'existence derrière elle, c'est la console la plus vendue. Elle a dépassé. Alors on avait récupéré les chiffres à 146,8 millions de consoles DS vendues, tout modèle confondu, DS Lite, DSi, XL et la Tank. La Tank. J'appelle le proto. C'est pareil, truc mal moulé. Et en fait, je pense que ils n'arriveront jamais à dépasser les 30-40 millions avec une 3DS. En tous les cas, pas en l'état, et surtout pas avec ce qui arrive derrière, et ces grands changements qu'il y a dans l'écosystème du jeu nomade en général, qui fait que les gens s'habituent. Alors, encore une fois, oui, on sait très bien que c'est pas les mêmes expériences, et évidemment, on n'attend pas d'un iPhone la même expérience que sur une Vita ou une 3DS ou autre. Alors, tu penses que ce grand public qui a été touché par la DS, et donc, la DS est ultra vendue à nouveau. Ils sont partis sur console, sur les jeux, sur iPhone, etc. Et vont pas revenir, ils vont pas rechercher à retrouver ces expériences plus complètes. Pourquoi ils iraient acheter un truc à plus de 100 € pour jouer à Brain Training en 3D?
Non, mais pour jouer au prochain Mario, au prochain Mario Kart, au prochain Zelda, et potentiellement à des titres quand même qui pourraient être intéressants de la part d'éditeurs tiers, j'espère. Ouais, alors ça c'est pareil. Enfin, je fais une parenthèse encore de plus, mais les éditeurs tiers, on avait annoncé 70 jeux en développement au lancement de la console. Pour le moment, j'en ai vu. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Tu vois, et petit à petit, les annulations, elles tombent les unes après les autres. Le Assassin's Creed. Tout est annulé. Ouais. Donc, il y a même les gros trucs attendus qui sont de plus en plus décevants, comme le Metal Gear, qui techniquement n'est pas au point, et la caméra, justement, cette absence de stick analogique pour la gestion de la caméra, elle est dure. Ça me fait penser un peu à la version de Peace Walker. Ouais. Et comme t'es pas japonais, que tu joues pas comme ça. Ouais, t'es pas un poulpe. Ouais, c'est Et donc moi je pense que ça va les influencer. Le grand public, ils ont connu ça. Alors oui, ils vont peut-être vouloir jouer à Mario, etc. Mais c'est finalement pas là-dessus, je pense, en tous les cas, que la plupart les deux dernières machines Nintendo, la Wii et la DS, ont fait le gros de leur succès auprès du grand public. C'est pas Zelda, c'est très connu, etc. Mais c'est pas si grand public que ça par rapport à des Wii Sports, des Brain Training, des machins, ou même des Nintendogs pour les petites filles. En ce cas, tu vois, la problématique qu'on aborde aujourd'hui par rapport à la 3DS, à son redesign, au public, est-il là ou pas, la question se pose également pour la PS Vita. Oui, dans une moindre mesure. Donc la question se pose même parce que la Vita peut offrir exactement la même chose. Elle a tellement de choses en plus pour compenser l'existence de ces autres plateformes. On a parlé de la 3D relief sur la 3DS, genre ok, là t'as du multi... Ça apporte quoi en termes de gameplay? Oui, pour l'instant ça reste à prouver, ce que ça apporte en termes de gameplay. Ça améliore un peu peut-être sur certains jeux de course la perception des profondeurs, ok d'accord, mais c'est pas un élément aussi majeur qu'un écran tactile à son époque, qu'un micro, une double surface tactile, un deuxième stick analogique. Est-ce que ça va pas être gadget, le côté genre ok l'écran tactile sous la console? Ouais. T'as des trucs sympas, j'aime bien le truc où tu mets ton doigt, ça fait des collines, et donc du coup tu diriges une petite balle, etc. C'est exactement pareil qu'avec les machines Nintendo, c'est une offre supplémentaire qui existe, elle sera dans toutes les machines, aux développeurs d'en tirer parti et d'avoir des bonnes idées, et c'est certainement pas ça qui va manquer, parce que il faut aussi faire confiance aux éditeurs et aux développeurs tiers pour trouver des idées avec ce qu'on leur donne. Alors chez Nintendo ils l'ont très bien fait, pour leur propre machine, et ça va être le cas aussi pour la Wii U, les concepts qu'ils nous ont présentés étaient très attirants. Maintenant, transformer l'essai et en faire des jeux, c'est le boulot des développeurs. Ouais. Et au moins c'est là dans la Vita. Et il y a tout le reste à côté, c'est-à-dire que tu as tes deux sticks analogiques, donc tu peux véritablement jouer dans un environnement en 3D en gérant à la fois tes mouvements et la caméra, ce qui est quand même la grosse problématique de toutes les consoles nomades à côté. Et je mets dans le sac évidemment tout ce qui est smartphone et tablette, où c'est faisable sur l'écran, mais enfin c'est pas pratique. C'est pas pratique parce que tu caches l'écran avec ton doigt. Évidemment. C'est aussi d'ailleurs l'un des avantages de cette surface tactile au dos, parce qu'en fait ça marche plutôt pas mal pour faire pas mal de choses que autrement tu ferais en obstruant l'écran. Et puis tu as toutes les gammes de prix qui peuvent être disponibles en 3G aussi sur la version 3G de la Vita ou après par le PSN pour avoir des petites expériences peut-être pas chères, entièrement tactiles peut-être, etc. Donc après la connectivité avec la PS3 est très aussi. Enfin, il y a énormément de possibilités, énormément d'options. Donc un gros choix à l'adresse d'un public d'autant plus large que Intel va l'acheter parce que c'est un putain de hardcore gamer qui veut exactement les mêmes expériences en nomade qu'en salon, ou bien autre chose, ou la télé, il y a plein de possibilités. Donc à mon avis, elle est mieux armée pour lutter vis-à-vis de tous les problèmes du marché. Oui. En parlant de connectivité aussi, comme la PS3, la PS Vita, normalement la 3DS et la Wii U devraient faire ça aussi, vu qu'ils ont annoncé à l'E3 que normalement il y a Smash Bros qui va sortir sur Wii U et sur 3DS. Ça, je sais pas, ça ressemble à des promesses. C'est un truc qu'ils auraient dû faire avant avec la Wii et la DS. Oui, déjà. Ils l'ont même fait avec la Game Boy Advance et la GameCube. Oui, ils ont essayé, mais qu'ils le fassent vraiment, quoi. Qu'ils te proposent des vrais jeux, des vraies connectivités, pas des petits gadgets. C'était du gadget. Il y a des problématiques techniques derrière. Donc, ils arrivent visiblement pas trop à résoudre. Mais pourtant, quand tu regardes genre la Wii, genre en termes de performance technique, c'était pas super top. Donc c'était genre à peu près équivalent genre à une DS, on va dire. Alors que là, pour la PS3 et la PS Vita, on est à un niveau carrément au-dessus. La PS3 est en HD. Donc pourquoi eux ils arrivent à le faire et genre Nintendo n'a pas réussi à le faire avec des consoles de moindre qualité technique il y a ça quelques années. Nintendo a priori veut tirer les prix le plus possible sur les composants des machines qu'ils vendent, parce que chacune de leurs machines doit être vendue en étant rentable. Ils ne peuvent pas perdre d'argent sur chaque machine. C'est la politique de la maison. On ne perd pas d'argent en vendant une console, ce qui n'est pas le cas des autres. Qui pètent donc de meilleures composantes, des puces plus puissantes pour communiquer en wireless, etc. Qu'est-ce que tu attends d'autre de cette conférence? Qu'est-ce que tu penses qu'il pourra annoncer de manière à relancer un petit peu les ventes? Qu'est-ce que vous en pensez? À part des jeux, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est clair, parce que pour l'instant on attend Mario Kart et Mario.
Luigi, Luigi's Mansion, Luigi. Kid Icarus. Kid Icarus, ouais. Et Kid Icarus, moi je reste à voir, mais bon. Je l'ai essayé, je l'avais trouvé très sympa, après voir sur la longueur, et les phases à pied qui sont un peu Est-ce que tu penses qu'il pourra annoncer de nouvelles IP? J'espère. Miyamoto l'a déjà évoqué, qu'il disait qu'il voulait faire une nouvelle IP, déléguer un petit peu une équipe jeune. Parce que s'ils annoncent juste Pikmin, genre ça va être agaçant. Ça, quand même. Ça dépend comment c'est fait. Même Pikmin, et ils ont plus ou moins quasiment confirmé que c'était sur Wii U, et même pas sur 3DS. En plus, ouais. Donc à part une nouvelle IP, ou alors moi, un truc qui pourrait bien coller avec la 3DS comme type de gameplay et avec justement la 3D, le 1F0, je pense que ça pourrait être vraiment cool s'il tourne vraiment bien. Comme le Mario Kart, j'ai vu la fluidité, c'est juste hallucinant, quoi. Ça va super vite. Un F0, ça pourrait être très sympa. Après, et ça, c'est que les titres connus, tu vois. Ouais, dans les titres connus, c'est sûr. Après, on peut pas nous-mêmes imaginer des nouvelles IP, ça c'est clair. Ouais, mais bon. Alors, on est très inquiet, genre un petit peu pour la 3DS. Ouais. C'est vrai que c'est une machine, Nintendo, moi j'aime bien ce qu'ils font, etc. Juste un petit truc que je voudrais rajouter. On avait été surpris à la sortie, c'est le Street Pass, qui était vraiment très sympa avec les mini-games. Qu'ils aient pas updaté le truc. Et qu'ils updatent quelque chose, qu'ils fassent une annonce, pour un nouveau truc à télécharger, des nouvelles quêtes, ou je sais pas, faites avec le Street Pass. C'est très sympathique. On s'était beaucoup amusé avec au début, au lancement de la console, et c'est vrai que ça manquait un petit peu. En tout cas, on espère quand même qu'il y aura de belles annonces, on espère que la console va fonctionner, on espère que les consoles nomades vont quand même rester vont toucher leur public, quoi, sans remettre en question, mais qu'elles touchent leur public malgré tout, que les gens ne se contentent pas de jouer sur téléphone portable à des mini-jeux, voilà. Et donc, affaire à suivre. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, merci à toi Jonathan, et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.